On en parle depuis quelques jours. La presse a suffisamment relayé cette actualité, à savoir que le 4 décembre dernier, c'était un jour, une journée citoyenne de compassion et de clémence en faveur de certains détenus, ceux qui sont en prison au Cameroun. À cette occasion, le mouvement DNC a invité chaque Camerounais à enregistrer et à publier une vidéo en prononçant clairement ce qui suit. En ce 4 décembre 2025, je demande humblement la grâce présidentielle de certains détenus pour plus d'humanité, de pardon et d'espoir. Le geste tel que ça a été indiqué pouvait se faire debout, assis ou un genou au sol selon l'inspiration de chacun. Il faut dire que dans l'échange que nous allons avoir tout à l'heure avec l'ancien président de la Fédération camerounaise d'athlétisme et qui est d'ailleurs le promoteur du mouvement DNC, nous allons essayer de comprendre les mobiles de cette démarche. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'accepter cet échange. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui justifie cette démarche-là? Bien, déjà, je vais vous remercier de vous intéresser à ça parce que ça prouve déjà que vous faites partie, vous allez faire partie du mouvement et que ce message vous a parlé. Donc, je vous remercie déjà. Et d'être là, pourquoi ce mouvement? C'est la question que vous avez posée, n'est-ce pas? Ben, ce mouvement, comme on l'appelle le mouvement DNC, c'est la demande nationale de clémence. C'est-à-dire que c'est un mouvement, effectivement, où on demande ensemble, c'est ça qu'il y a le terme national à l'intérieur, que tous les Camerounais puissent, d'une seule voix, se mettre ensemble, avoir une journée de compassion pour certains détenus qui se retrouvent, qui sont dans nos prisons. Donc voilà un peu l'idée de base. C'est une compassion nationale, un geste d'humanité, un geste envers l'autre. Parce que même si vous n'avez personne du côté de la prison, mais je pense que déjà les changements qu'on peut opérer en nous, c'est déjà de penser à autrui, même si vous n'avez personne, parce qu'on ne sait jamais. Et puis voilà. Donc c'est pour ça, c'est de là donc est venue cette idée. Hein, et surtout vraiment, vous savez, je suis un ancien sportif, ancien président de fédération, et c'est pour dire qu'entre le 27, je crois que c'est effectivement le 27, que l'idée m'est venue un matin aussi, tout simplement parce que, en me réveillant, j'entendais parler de beaucoup de la Fédération camerounaise de football, avec les conflits qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, je me suis dit, mais tiens, quand le président IA, je me permets de le citer, était là, on n'avait pas tous ces conflits, malgré qu'il y avait des divergences entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. On n'avait pas atteint ce paroxysme de division du peuple camerounais. Donc, et après, j'ai pensé à lui qui est en prison et dire, bon, il nous avait quand même rassemblés et qu'il savait naviguer. Et partant de là, j'avais aussi pensé à ma propre situation à une certaine époque. En 1998-99, il me semble, étant un ONEM, j'ai failli aller dans les géoles à cause de quelqu'un qui avait un nom puissant, tout simplement parce que j'avais dit des choses bien placées à son serviteur qui allait raconter autre chose. Et j'ai failli me retrouver en détention à Konig parce qu'il y avait eu un mandat de dépôt. Et n'eût été l'intervention parce qu'effectivement, connaissant son cœur, elle a appris ce qui s'est passé. Et on a dû faire une intervention pour dire qu'on n'envoie pas des gens en prison pour n'importe quoi. Parce qu'on avait fait un faux certificat médical où on avait dit que j'avais brisé le sternum de quelqu'un, lui avait cassé les côtes, cassé la mâchoire, et on voyait le monsieur bonnement qui était en train de marcher. Donc j'ai eu, et ça il faut le dire, j'ai eu l'intervention de la première dame, parce que quelqu'un lui avait dit, mais attention, il y a un problème qui se passe là-bas, vous connaissez certainement cette personne, et c'est comme ça, moi je venais d'arriver de France, et donc je ne comprenais rien. D'après ce qu'on a lu dans les journaux, votre démarche se veut un acte d'une grande portée morale. Mais pourquoi une telle démarche à ce moment précis? Vous partez peut-être de votre expérience personnelle, de ce que vous avez vu dans le football, dans le milieu sportif. Mais pourquoi à ce moment précis, il y en a qui sont en prison depuis des années? En ce moment précis, parce que comme vous l'avez dit, hein, et tout récemment, je suis constamment dans les couloirs de la justice et je me suis rendu compte en pensant, tiens, il y a des jeunes hommes qu'on a incarcérés parce qu'ils n'avaient pas de moyens financiers déjà au départ pour pouvoir soit assurer leur défense ou alors ils n'avaient pas de caution pour être à l'extérieur. Et je me suis dit non. Et tout ce qu'on entend, et vous avez tout le monde qui est en prison et on se rend compte que évidemment, j'ai eu à travailler, vous savez que je suis de la WCHR, donc la World Chaplain Association, donc qui se bat pour les droits humains. Et donc, parallélisme,
de temps, je travaille avec des associations. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des malades, il y a certains qui ont déjà même dépassé le temps, qui ont purgé leur peine, qui se retrouvent encore là-bas. Il y en a qui sont malades. Et donc tout ça, vous savez, à un moment donné, quand vous avez ce sentiment d'altruisme, ça passe, ça fait un tour dans votre esprit et vous dites que non, il y a tout ça. Et tout se chamboule et vous dites non, il faut faire quelque chose, il faut poser un acte, il faut voir est-ce que l'acte est compatible ou pas, est-ce que ça répond un peu aux aspirations de compassion de la société en général. Donc c'est comme ça. Il y a tout ça, effectivement, c'est vrai qu'on mais il y a tout ça. Donc quand vous marchez dans les géoles, pas dans les géoles, excusez-moi, dans les couloirs du palais de justice, vous voyez tout. Et j'ai eu à faire aussi une intervention pour des jeunes, effectivement, qui se sont retrouvés. Et j'ai discuté avec un magistrat qui a dit, mais oui, mais c'est vrai, le dossier, voir le dossier au fond, et il y avait des jeunes qui seraient partis en prison pour un délit mineur. Donc, valait mieux qu'ils soient dans la société, mais qu'on les forme. Et je pense que ce magistrat, que je connais, a pris une bonne décision, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain nombre de choses, que ces jeunes qui avaient fait... on leur a volé leur moto, ils ont retrouvé le voleur. Et plutôt que de l'amener à la prison, ils l'ont attaché derrière la moto pour aller montrer aux gens que voici nos voleurs. Donc la police a cru qu'ils étaient en train de faire une infraction très grave. Ils ont compris, on leur a enseigné qu'il ne fallait pas le faire. Ils sont en train de faire 2 ou 3 travaux d'intérêt sociétal. Donc voilà, il y a tout ça. Dans nos maisons d'arrêt, dans nos prisons, les détenus, c'est en fonction des catégories, en fonction des délits commis. Et puis, dès que vous avez fait l'annonce, on a quand même vu, on a lu dans la presse qu'il y a des noms qui circulent. C'est-à-dire que des gens que vous souhaiterez voir libérés de la prison, vous souscrivez à cela? Non, franchement, je n'ai pas ça, c'est des noms. Vous savez, quand j'étais président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, j'avais un groupe d'athlètes que j'appelais la machine de guerre. Donc vous avez un groupe qui sont forts et qui peuvent entraîner les autres. Donc vous avez des noms comme ceux-là qui ont été cités effectivement, mais ce n'est pas eux. Vous reconnaissez là-dedans? Oui, il y a des noms pour lesquels je compatis. Vous comprenez ce que je veux dire? En raison des... Comment on appelle ça? Excusez-moi, le terme va m'échapper. De ce qu'ils ont fait pour l'État du Cameroun, hein, pour le pays. Quand vous parlez par exemple d'Abba, je pense qu'à un moment donné où le Cameroun était down, on avait des problèmes des impôts, etc., il a pu redresser la fiscalité au Cameroun, il nous a permis d'atteindre le point d'achèvement. Et c'est quelqu'un, j'avais ma petite entreprise à l'époque, je me suis rendu compte quand j'allais à la direction des impôts, j'avais trouvé plein de jeunes qui étaient au préau, qui attendaient dans le hall, qui attendaient le directeur des impôts, et parce qu'on n'avait pas payé leur prime, leur solde depuis 3-4 mois. Et le directeur n'était pas au courant. J'étais sûr qu'il allait faire un tollé, mais j'ai vu la compassion d'un homme. Et donc, à partir de là, vous avez aussi, j'ai pensé, moi j'avais visité aussi Forondidab, qui est là-bas, peut-être qu'il a déjà purgé sa peine, quelqu'un qui recrutait dans tous les domaines au Cameroun, dans toutes les régions. Que vous soyez du nord, de l'ouest et tout ça. Et puis bon, j'ai donc pensé à ces personnes. Et il y a bien d'autres personnes. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai pensé à ceux qui sont malades aussi en prison. Donc il n'y a pas, c'est pas une cible bien précise. Hein. Donc cette locomotive, ce sont des noms qui sont là. On les remet au bout du jour. Et puis bon, maintenant, les journalistes prennent d'autres noms, ils rajoutent. Mais il y a tous ces gens-là, ce qui permet que si on regarde cela, effectivement, on peut voir aussi, ça entraîne les autres qui sont des non-nèmes, parce que vous avez des non-nèmes qui sont là-bas, qui sont dans une souffrance et puis en attente soit de procès, soit ont purgé leur peine, soit n'ont pas les moyens, comme je l'ai dit tantôt. Donc il y a tout, c'est vraiment un tout, et je pense à toutes les familles camerounaises, qui ont quelqu'un là-bas, parce qu'ils n'ont pas de moyens de se défendre, ou que la justice, vous savez que la justice, c'est quand même à un moment donné, elle peut être submergée. Vous comprenez, elle peut être submergée. Ce n'est pas la faute peut-être des magistrats, mais il y a peut-être des dossiers qui n'arrivent pas à temps. Il y a beaucoup de raisons. Le mouvement DNC appelle à la participation nationale, à la mobilisation des magistrats, des chefs religieux, des chefs traditionnels, de tous les membres de la société civile, des institutions judiciaires. Est-ce que vous n'êtes pas dans une posture de quelqu'un qui veut forcer la main au chef de l'État, qui a l'habitude de faire ce genre de choses? Ça relève d'ailleurs de ses prérogatives. Non, justement, il faudrait savoir qu'il y a le côté social et on mêle le social et le juridique à l'intérieur, hein, c'est l'interface. Déjà, cette journée du 4, c'est pour rappeler aussi aux citoyens que la clémence d'un point de vue de la justice n'est pas une faiblesse. En fait, c'est une humanisation un peu de la justice qui nous rend encore plus forte. Et
tout cela doit se passer pas en bafouant l'autorité de la justice. Non, l'autorité de la justice, elle reste. Donc, il n'y a pas de défi ou forcer la main au chef de l'État. Vous l'avez très bien vu, c'est un mouvement déjà apolitique, il faut déjà le savoir, c'est apolitique, il est citoyen, il est pacifique et il est humble, il a de l'humilité. Vous avez vu, il y a un genou qui est posé au sol pour demander au chef de l'État que vous l'aviez déjà fait. Vous le faites, c'est dans vos prérogatives de le faire. Nous maintenant, le peuple, on veut vous accompagner. Le peuple vous accompagne en vous disant que ce que vous avez fait là, Monsieur le Président, c'est bien. Et vous savez que quand on dit merci à quelqu'un, ça veut dire qu'on en redemande. Donc, c'est pour simplement implorer de manière humble le chef de l'État qui a cette prérogative et qui l'avait déjà fait par le passé. Et c'est pour dire que ça doit rentrer, de ne pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Alega, vous pouvez me donner 10 francs, ou 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si vous oubliez, je vous dis que vous avez oublié aujourd'hui, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Donc c'est dans cet esprit de compassion et de pardon, c'est le Père. Et vous savez que vous demandez toujours au Père. Vous n'imposez rien du tout, vous lui dites s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont déposé des ultimatums, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Nous, on ne pose pas d'ultimatum, on ne force pas la main, on supplie. Et on compte beaucoup sur leurs valeurs humaines. Vous savez, il est le mendiant de la paix. Et je pense que la paix du cœur, c'est intéressant, c'est bien pour le pays. Donc nous suivons sa voie, on lui emboîte le pas. Et vous savez très bien que le couple présidentiel, je pourrais boire le caddie pour dire qu'ils ont ces valeurs humaines et humanistes. Monsieur le Président, le mouvement DNC place sa démarche sous le sceau du respect, de la confiance envers son Excellence Paul Biya, président de la République, et de Madame Chantal Biya. On comprend bien pourquoi la date du 4 décembre, ce n'était pas au hasard. Non, effectivement. Déjà, il faudrait savoir qu'avant de... Vous savez, les choses vont très vite. Hein. J'ai même été surpris comment les choses allaient très vite. J'ai une petite équipe avec laquelle j'ai discuté rapidement. On a fait un petit sondage sur 100 personnes à peu près, et on a dit, parce qu'on avait choisi la date du 4, que pensez-vous de cette date qui est aussi le jour anniversaire de la Première Dame? Est-ce que vous pensez qu'au regard de son action sociale, du fait qu'elle est toujours en appui aux plus vulnérables, est-ce que ça ne peut pas être un cadeau moral qu'on pourrait lui offrir en rapport avec toutes les valeurs qu'elle apporte pour le Cameroun? Et j'ai pu vous assurer que 71% de personnes, de l'échantillon de 100 personnes que nous avons eues, ont été favorables. Et c'est pour ça qu'on a décidé donc que cette date-là, le 4 décembre, cadeau moral pour la Première Dame, journée de compassion pour l'ensemble des citoyens qui se retrouvent pour faire un geste, cette demande et ce cadeau au niveau vis-à-vis de la Première Dame. Voilà, donc c'est un peu aussi la symbolique, et puis pour cette date qui est importante pour le couple présidentiel. Il y en a qui ont estimé que vous êtes dans une logique d'anticipation, c'est vrai, mais peut-être que vous avez eu l'information bien avant, parce qu'on se souvient que le président de la République pose ce genre d'acte le 17 février 2014, alors qu'on célébrait un grand événement historique au Cameroun. Il avait eu à signer un important décret portant commutation et remise de peine au bénéfice des personnes condamnées et détenues pour infractions diverses. Nous sortons d'une élection présidentielle, c'est le début d'un nouveau mandat. Peut-être que vous avez eu l'impression que le président serait dans cette logique-là et vous voulez jouer à la récupération politique. Non, je pense que beaucoup ont pensé que ça va être de la récupération. Hein. Ça, c'est clair. Vous savez, il ne peut pas avoir des avis toujours à 100% quelque part. Non, je ne pense pas que ce soit une porte. Et je l'ai dit tantôt à l'entame, que le président l'avait déjà fait. C'est pour rappeler à son bon souvenir. Et vous avez vu, je me rappelle justement de cette date, j'ai vu la liesse populaire qu'il y a eu au niveau des sorties de prison de Kondengui. J'ai vu des familles qui ont fêté. Et je pense que avec ce geste-là, le président de la République a placé le Cameroun au niveau de la scène internationale comme un pays de clémence, comme un pays de pardon. Et vous savez que c'est très important aussi dans la diplomatie internationale. Donc je pense que ce n'est pas une porte qui est ouverte, c'est une demande de continuité, de ne pas oublier. Et que à cette date-là, les Camerounais sont déjà prêts, justement, pour se dire que le 4 décembre, qui est l'anniversaire de la Première Dame, nous allons fêter avec elle beaucoup de familles. Hein. Évidemment, ça dépend, ça reste toujours sous l'action et le prisme de la justice par rapport à ce que les revendications, les condamnations qui ont eu. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ça? Donc je pense que c'est une continuité pour dire que
Monsieur le chef de l'État, Monsieur le père de la nation. J'insiste même, comme j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont répondu en disant que oh, le père de la nation. Non, c'est le père de la nation. Donc, qu'on le veuille ou non, nous restons des Africains et qu'on le dise le père. Vous avez fait, et je me répète encore, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas et qu'on ait une date précise pour que les Camerounais soient en attente et qu'ils vous écoutent. Mais là, vous attirez l'attention sur les réalités du milieu carcéral au Cameroun. Il y en a là-bas qui sont malades, vous l'avez dit. Il y en a qui sont oubliés. Il y a des détentions provisoires qui se prolongent indéfiniment. Il y a beaucoup de choses dans nos prisons. Est-ce que vous ne vous mettez pas à dos la justice? Oui, non, c'est pour ça que je dis que ça ne remet pas en question ni en cause l'autorité de la justice. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, quand effectivement je fais appel à tout le monde, j'ai parlé des magistrats à l'intérieur, c'est pour qu'ils puissent ramener au bon souvenir peut-être des dossiers qui n'ont pas été traités, des dossiers qui n'ont pas eu de condamnation, et peut-être d'autres qui ont déjà purgé. Vous savez, à un moment donné, vous pouvez faire des commutations de peine ou des remises gracieuses pour différentes raisons, pour bonne conduite, pour maladie, peut-être un bon souvenir de services rendus. Et la justice, à ce moment précis, elle n'est pas faible, elle devient plus humaine, plus clémente. Vous savez, vous pouvez prendre une décision aujourd'hui. Moi, je prends un exemple. J'ai un locataire qui est chez moi et qui a braillé partout, qui ne m'a pas payé, il attend qu'il faut, il ne me donne pas les sous, je décide qu'on va le mettre dehors par tous les moyens de justice. J'ai pris ma décision. Mais maintenant, d'une manière humaine, je me rends compte qu'il y a 2 enfants de 2 ans qui sont avec lui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ma décision, je la maintiens toujours parce que je suis devenu rigide? Non, on peut, pour certains cas, je dis bien, la justice peut devenir plus humaine, plus souple, et puis ce n'est pas de la faiblesse de revenir dire que bon, on peut changer un peu. Vous savez, le président de la République, combien de personnes ont attenté à sa vie et combien parmi ces personnes il les a graciées? Ça n'a pas fait de lui une remise en cause de sa façon de penser et de son humanisme. Donc je crois qu'on l'a vu, on le sait très bien. Donc je pense qu'on ne doit pas prendre ça dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens d'un geste humanitaire et d'humaniser encore plus la justice. Oui, l'humanité, mais la justice rend des décisions au terme d'un débat contradictoire, au vu des délits ou bien des forfaits commis. Alors, vous demandez qu'on libère tous ces gens, peut-être qu'il y en a parmi eux qui nécessitent vraiment qu'on les libère, mais c'est un peu gros. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. On est bien d'accord qu'ils ont commis des forfaits, mais si vous prenez il y a des cas qui sont là-bas depuis 20 ans. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils ne sont pas malades? Leur forfait, est-ce qu'on ne peut pas revoir les conditions de leur forfait? Mais suivant les normes fixées par la loi. Et même pour faire des commutations de peine, même pour faire des remises de peine et de la grâce présidentielle pour certains, je pense que le chef de l'État, dans son pouvoir, il ne se lève pas un matin et dit « il faudrait que ça m'assorte de prison ». Non, je pense qu'il y a des dossiers qui sont portés à son attention et la justice a pris soin de dire que bon, ce monsieur a déjà purgé sa peine, il peut bénéficier, il a peut-être remboursé le corps du délit, il peut pouvoir sortir, il est peut-être malade de là-bas où il est, il ne pourra plus faire, il ne peut pas faire grand-chose, mais il faut qu'on puisse le maintenir en santé. Donc, vous voyez, il y a toutes ces contingences dont il faudrait tenir compte. Et je pense que ça ne se fait pas à l'improviste. Donc, il y a des dossiers qui sont en étude. On les étudie à fond pour voir qui a droit, qui n'a pas droit, pourquoi, comment on peut faire, sans jamais bafouer, et je le répète, l'autorité de la justice. Et pour moi, le fait d'avoir, de dire que toute la population, tous les corps, les strates de la société, magistrats, imams, chefs de famille, citoyens lambda, non, c'est pour dire que tout le monde doit avoir cet élan de compassion. Et l'objectif reste quand même de faire du Cameroun un pays où la clémence est reconnue aussi. Alors, vous avez demandé que chaque citoyen qui est intéressé par la campagne, par l'action de votre mouvement, DNC, puisse enregistrer et publier une vidéo. Est-ce que vous avez été suivi dans cet appel-là? Oui, j'avais beaucoup dans le groupe, on avait beaucoup d'hésitation. Mais je pense que ce que j'ai eu pour une première sortie, à mon niveau, j'ai eu des retours de près de 50 vidéos où des personnes ont
n'ont pas dit exactement ce qu'il fallait dire, mais qui ont parlé de ces prisonniers et qui ont adhéré. Vous savez, 50 vidéos pour un événement où on a dit le mercredi, on va le lancer pour le jeudi. Je pense que j'ai atteint ce qu'il y a. Et il y a même encore des personnes qui disent que est-ce que nous ne sommes pas en retard sur ce qu'on doit faire, est-ce que la date n'est pas passée. Je dis non, le mouvement, il commence, il va s'estomper quand l'objectif sera atteint de ce que nous souhaitons. Que dans l'esprit des Camerounais, la date du 4 décembre soit cette date de clémence et de pardon, de compassion. Et je pense que ça ira même, cette journée devrait aller au-delà de la grâce présidentielle. Ça devrait aller au-delà, au niveau de chaque citoyen qui va avoir de la clémence et de la compassion pour son voisin. Donc ça devient toute une journée comme ça, symbolique et marquée pour les Camerounais. Donc je pense que... de solidarité nationale. Tout à fait. Donc je voudrais que ce soit, nous voudrions ensemble dans tout ce que nous avons fait, dans ceux qui sont avec moi, qui ont été au début du mouvement, c'est un peu cet objectif que nous souhaitons atteindre. Donc à chaque fois, et je pense qu'il y aura des moments ponctuels au cours de l'année que nous pourrons faire pour rappeler que nous voulons que le 4 décembre soit une journée justement de solidarité et tout ça. Et peut-être à un moment donné, les Camerounais, les actions de solidarité qu'ils auront fait vis-à-vis de leurs voisins, les amis, ils pourront faire des coups de vidéo pour dire que moi, tiens, à mon voisin, j'ai eu la compassion parce qu'il me devait tant, on s'est entendu, j'étais bloqué. Tout ça, et je veux qu'on arrive à... Je souhaite, c'est un souhait. Et surtout, le 4 décembre me parle beaucoup parce que par rapport à la première dame, connaissant son cœur et les actions qu'elle mène, est prête à intervenir. Pour regarder chaque fois par moment, si j'ai encore la chance d'être invité pour lui présenter les vœux, quand on échange, chaque fois je lui dis Excellence Madame la Première Dame, s'il vous plaît, vous faites beaucoup de choses, mais il y a des gens que peut-être qui sont encore plus bas, et lesquels on va voir ce qui aura lieu de faire. Donc si vous observez, c'est toujours le petit mot que je lui dis en passant, pour avoir, parce que je sais qu'elle a beaucoup de compassion. Avez-vous reçu des retours venant de nos prisons, du milieu judiciaire, de la société civile, des gens qui vous encourageaient à y aller? Bien, j'étais très content parce que j'ai eu le retour d'une association qui travaille avec le milieu carcéral et j'ai eu des messages par personne, des messages transférés que vous allez dire à Ange Sama. Et ce que j'ai pu, on m'a dit je suis courageux. Bon, j'ai dit courage, moi, je sais pas, moi j'ai mis mon genou par terre, on dit que je suis courageux, mais qu'on remercie et qu'on espère que la prière que j'ai faite va être entendue. Et donc du côté de la prison, j'ai eu des retours. J'ai eu des retours des hommes politiques, de certains hommes politiques, pas seulement d'un seul parti. Hein. J'ai eu 3 partis, bon je ne vais pas les citer, mais des maires, députés, qui ont loué un peu l'action, mais on dit qu'ils ne pouvaient pas prendre la parole, parce que, vu leur tout à fait, donc ils n'ont pas voulu prendre la parole, mais ils m'ont dit que mais un jour, ils prendront la parole, ils vont enlever l'écharpe pour dire que vraiment ici je parle en tant que citoyen pour le mouvement. Donc je pense que j'ai des retours. Bon, du palais de justice, effectivement, j'ai eu, quand je suis arrivé au palais, justement, il y a un magistrat qui a dit que ton genou au sol là, tu vas le lever quand. Donc pour me charrier, mais pour me dire que c'est bien. On devait y réfléchir aussi nous-mêmes. Donc je pense que c'est à un certain niveau, beaucoup de personnes ont loué mon initiative et je leur ai dit que non, je ne suis pas seul. Une seule main n'attache pas le sac. Il y a d'autres qui étaient avec moi et je souhaiterais que nous tous, nous soyons dans le même bateau. Ce bateau de la clémence, de la grâce présidentielle et donner de la joie au cœur des familles. C'est ça qui est important. Et si la grâce présidentielle n'intervenait pas de sitôt, il faudrait qu'on attende le 4 décembre 2026 pour continuer. Que faites-vous entre-temps? Nous allons continuer. Nous allons continuer à implorer le chef de l'État. Nous allons continuer à dire à la Première Dame que ne nous oublie pas. Il y a des vulnérables qui sont là-bas. Essayez de voir, on va continuer, on va implorer. On ne va jamais imposer. Et puis, c'est justement, si je m'arrête en chemin, c'est comme si justement j'avais voulu forcer la main au chef de l'État pour cette année. Non. Et puis les gens vont penser que parce qu'il y a c'est un contexte post-électoral qui a été un peu tendu et tout le monde. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une action qui est
comme je peux dire, vous vous levez un matin et puis vous avez tac, vous avez l'impression que Dieu vous dit, faites ça. Vous voyez, comme je vais quand même à la messe, hein, n'en déplaise à certains, donc qui vous dit, il faut faire ça, c'est une bonne action. Donc nous allons continuer, comme je l'ai dit, et au courant de l'année, je pense qu'il y a des actions que nous allons poser. Mais sans envoyer, on n'envoie pas les gens dans les rues, hein. On ne demande pas aux gens de faire les villes mortes, non, pas du tout. On demande d'avoir cet élan de cœur, cet élan de compassion, comme beaucoup le font quand ils vont donner des présents, nourrir les prisonniers, donner des médicaments, etc. Je pense qu'on devrait être dans cette logique. Et puis, il y a certains qui m'ont dit, quand ils ont fait les vidéos, qui m'ont appelé, ils ont dit, mais moi, je passe souvent le temps à faire des vidéos, je suis dans un avion pour partir, je montre au peuple que je vis bien, mais c'est le moment d'avoir de la compassion aussi. Il y a d'autres qui ils ont dit que mais je filme mon plat de nourriture, je le mets sur Facebook, mais pourquoi ne pas faire ce geste de compassion pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté? Et je dis bien pour ceux qui méritent, hein, parce qu'il y a forcément certains qui ne vont pas mériter. On est clair là-dessus, sauf s'il y a un changement de mentalité ou de positionnement dans leur esprit. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci de vous être intéressé à cette problématique. Nous recevions donc Ange Sama, qui est le promoteur du mouvement DNC, Demande nationale de clémence. Il a lancé le 4 décembre dernier cette démarche visant donc à supplier, à tendre la main vers le couple présidentiel afin que certaines personnes détenues dans nos prisons puissent retrouver la liberté. C'est un mouvement qui fait son bonhomme de chemin. Nous avons bien voulu comprendre ce qu'il y a derrière et certainement avec nous, vous avez également eu des éléments de réponse à ces questions que nous nous posions. Merci à vous qui prenez la peine de nous suivre sur BNews One et certainement à une autre occasion.